Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 qui consiste à faire un système de log. Donc normalement il sera pas très long, c'est assez simple à faire, il ne sera pas super évolué, mais vous pourrez toujours par la suite, si vous le voulez, de votre côté, l'améliorer. Donc, en gros, ce qu'on aura besoin déjà, c'est importer une nouvelle librairie qui s'appelle Time. Donc au niveau du temps, pour pouvoir dater les événements. Et en fait, ce qu'on va utiliser, c'est simple, c'est on n'aura presque rien de rajouter de plus, on aura juste à créer un embed, donc utiliser cette fonction là pour créer un embed, et c'est à peu près tout en fait. On devra envoyer des messages, récupérer des informations sur un membre, etc. Donc, ce qu'on peut faire par exemple, c'est que à chaque fois qu'il y a un événement particulier qu'on veut garder en mémoire, on va faire une certaine action. Par exemple, ici, on veut par exemple que quand un membre join le serveur, on garde en mémoire quand est-ce qu'il a join, quand est-ce qu'il a créé son compte, etc. Pour ce faire, rien de plus simple, on a déjà le membre. Donc, on veut juste créer un embed et l'envoyer dans un channel de log. Ici, par exemple celui-là, ce sera le channel qui sera consacré uniquement au log. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir créer à peu près comme on avait déjà fait au niveau de l'embed, on peut reprendre ça. En fait, on va juste créer un embed qui contient les informations de log qu'on veut garder. Hop, attention, tabulation toujours. Donc, l'embed, on se rappelle, il prend une couleur, une description, un titre et potentiellement une image. Donc, au niveau de la couleur, random color, on ne change pas. La description, là, c'est là-dedans qu'on va mettre les informations qui nous intéressent. Au niveau du titre, comme là c'est onMemberJoin, on peut mettre par exemple new member join le serveur, quelque chose dans le genre. En gros, pour préciser que c'est un nouveau membre qui a rejoint le serveur. Ça on touche pas. On peut laisser member. Alors là c'est member du coup. Point. Avatar peut-être pour l'image, ça faut retourner voir là-dessus. Alors, member. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Status, non. Color, role. On veut avoir. Voilà, l'avatar. On va avoir son avatar. Donc c'était bien ça, member.avatar. Ça, on laisse, on en verra dans le channel. Juste, ce qu'on peut faire, c'est ça, on veut l'envoyer dans le log channel et du coup, on va utiliser notre fameux discordviz.get pour récupérer le channel approprié. Donc dans notre cas, log channel, on va récupérer dans member .guild.channels normalement ouais, hop, et on peut mettre name est égal à log parce que nous on l'a appelé log. Voilà, ça je pense que ça marche, un member.guild.channels. CTRL F, guild, je sais pas écrire guild, mais pour le member. Pour le member, kick, ban, guild permission in, display, nick, guild. Ok, c'est bon. Donc ça fonctionne. Oups, j'avais oublié de mettre en plein écran. Excusez-moi pour le petit dérangement. Voilà, donc là on a récupéré le log, le channel de log et on envoie ça là-dedans. Maintenant, dans la description, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut mettre par exemple user plus le nom de l'utilisateur, donc c'est str member.name, il me semble que c'est ça. F, non c'est name. Je fais n'importe quoi. Member, str, join at, activities, nick, nickname, typing status.
Il y a beaucoup d'informations quand même. Hein. Display name. Je sais plus c'est lequel pour afficher et son nom et son hashtag derrière. Bon, c'est pas important. str member name. On peut aussi afficher, par exemple, son ID pour le garder en mémoire. Hop, entre là, on va mettre str parce que forcément c'est un entier et Python, on ne peut pas concaténer des entiers avec des chaînes de caractères, donc on convertit l'entier en chaîne de caractères. Et on peut mettre donc à la ligne son compte a été créé et on peut mettre la date. Donc ce qu'il faut faire c'est récupérer quand est-ce que son compte a été créé. Alors, guild permission, activity, c'est pas ça. On se balade beaucoup là-dedans, je trouve. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Join at. Non, c'est created at, je crois. Voilà. Est-ce que ça c'est pour l'utilisateur? Je suis plus sûr, on va voir. Hein. Enfin, pour le member. Voilà, created at. Ok. Donc ça c'est quand est-ce que l'utilisateur a créé son compte. Member.created at. Et on va convertir ça, parce que ça c'est sous format datetime. Parce qu'on avait vu c'était équivalent à ça. Et c'est du datetime. Donc datetime, parce qu'en fait c'est vraiment un format en fonction, c'est un seul entier qui est représenté et qui correspond à l'heure actuelle, enfin à une date donnée. Il me semble que c'était strftime pour convertir en string et dans un format qui nous convient. Ouais, c'était des trucs comme ça. Ok. Donc nous ce qu'on veut par exemple c'est .strftime et on veut le convertir sous la forme jour espace, il me semble que ça c'était le mois en lettres, toutes lettres, et l'année. Ok. On va tester comme ça. Donc là en fait quand un membre va rejoindre, normalement on enverra ce message là. Enfin on enverra l'embed dans le fichier de log. Encore une fois je vais réinviter mon autre compte sur le serveur pour pouvoir voir ça. Et je vous reprends dans quelques minutes. Ok, donc je viens de le réinviter. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir eu de log là-dedans. Pourquoi? Encore une erreur. Ok, donc lui, en fait, il attend une URL et nous, on lui a filé une image. Du coup, il n'est pas content. Donc c'est là, faut lui filer. Il me semble que c'est ça, c'est avatar URL. Paf. Avatar URL pour l'utilisateur, non, nous on veut pour le membre. Ouais, c'est ça. Ok. Bah là, ça devrait être bon. Du coup, je réinvite l'autre et on se retrouve de nouveau dans quelques secondes. Ok, donc comme on peut voir, je viens de rejoindre avec mon autre compte et là, on a bien notre embed qui s'est créé dans le fichier de log qui nous dit qu'il y a un nouveau membre qui a rejoint le serveur et on a les informations sur le membre. Donc Yoshisama, son ID, et on peut voir que son compte a été créé le 18 juillet 2018. Donc là, on a fait un système de log à chaque fois qu'un membre rejoint le serveur. On peut faire exactement pareil avec le on member remove avec member. Ça fonctionne exactement pareil. On peut faire aussi la même chose avec c'était f-on member update. Ça veut dire que par exemple quand un utilisateur va changer, qu'on peut voir soit son statut, soit son activité, son nickname ou bien au niveau de ses rôles, et bien ça va déclencher cette fonction là, onMember update, et on aura le membre, les informations du membre avant et les informations du membre après. De ce fait, on peut faire le système de log en fonction de ça. Donc par exemple un member update, par exemple quand un membre va changer son nom, eh ben on peut envoyer un message dans le fichier de log, par exemple telle personne s'est renommée en tel nom,
Et on peut faire ça aussi pour plein de choses différentes. On peut en faire un ensemble encore si vous voulez. Par exemple avec on message delete. Donc là, en fait, ça va être appelé à chaque fois qu'un message est supprimé. Donc vous allez voir, c'est juste du gros copier-coller qu'on va faire. Donc on va reprendre le même type de fonction, sauf que c'est on message delete, et là, il me semble que dedans, ça prend juste un message. Et quand il y a un message qui est supprimé, paf, gros copier-coller. Et on aura juste à changer ça, par exemple, le titre par message supprimé, la description couleur on laisse, ça, l'avatar on n'en a pas besoin, et on peut mettre par exemple le message de telle personne avec son ID a été supprimé. Et on peut même mettre le contenu du message, enfin le contenu du message qui a été supprimé pour avoir une trace, on sait jamais. Donc c'était par exemple donc c'était message.author. En fait il me semblait que oui, ça devait être ça en fait, pour avoir le nom avec le dièse et le numéro derrière, fallait juste convertir le membre en string, il n'y avait pas besoin de mettre .name ou quoi. Donc là, on va avoir le message de la personne qui avait posté le message à la base, qui a été supprimé, et son contenu était juste message.content, et normalement c'est bon, on n'a rien d'autre à faire de plus. Ma phrase n'était pas française, vous m'avez compris. On a oublié de changer avec le fameux copier-coller, donc c'était message.author.id. Et message.content, c'est déjà un string, on n'a pas besoin de le reconvertir. Et là, c'est censé fonctionner. Donc là, on va éviter de tout faire bugger. Bonjour. Faut attendre que ça s'envoie. Discord qui a toujours des problèmes, ça change pas. Voilà. C'est envoyé, et normalement, quand on va supprimer, paf, on supprime et on n'a rien. Pourquoi? Parce que member is not defined et on a encore oublié de changer ça. C'est super. Donc message.guild.channel. Vous voyez, les copier-coller, c'est pas tout le temps rentable d'en faire parce qu'on perd plus de temps que si on avait recopié directement. Général. Bonjour. Paf, on supprime. Et dans le log, on a donc le message de base qui était de moi a été supprimé et le contenu du message c'était bonjour. Voilà. Donc c'était pas très long. Vous pouvez rajouter ce bout de code dans n'importe quelle fonction pour faire un système de log. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, on se dit à la prochaine.